Bonjour, je m'appelle Ismaël Durand, j'ai 16 ans, je suis élève au lycée de la CCI en seconde Agora. Et aujourd'hui, je vais poser des questions à Mélanie. Mélanie, du coup, pour qu'elle m'explique beaucoup plus sur le métier de la logistique, vu qu'il faudrait que je choisisse une des filières logistique, commerce ou compta. Bonjour à tous, moi c'est Mélanie, je suis la chargée de recrutement du centre Aftral à Nîmes. Et effectivement, cet après-midi, je suis là pour répondre aux questions d'Ismaël au niveau du secteur de la logistique. Alors, du coup, Ismaël, dis-moi, quelles seraient tes questions par rapport à cette filière? Alors j'ai une question, c'est une question qu'on se pose beaucoup nous les jeunes, c'est est-ce que les métiers de la logistique sont des métiers de l'avenir? Très bonne question. C'est vrai que maintenant, on se pose ces questions-là. Donc oui, je vais te dire un grand oui, la logistique, c'est un métier d'avenir. Tout simplement, là, on a vu avec ce qui s'est passé dernièrement, avec le confinement, etc. Il y a eu un boom sur les achats en ligne, etc. Et ça a fait tourner énormément la chaîne de la logistique. Donc de toute manière, on est amené de plus en plus à passer des commandes sur Internet, etc. Donc il y aura toujours du travail dans la logistique. Et quels sont les différents métiers que l'on peut retrouver dans le secteur de la logistique? Alors le secteur de la logistique, c'est très vaste, d'accord? Déjà, si on reprend, on va définir très rapidement qu'est-ce que la logistique. Donc c'est comment on va stocker de la marchandise à moindre coût, d'accord? Et comment après aller la livrer à son client en temps et en heure. Donc ça déjà, ça te définit un petit peu le secteur de la logistique. Dans tout ça, pour que ça fonctionne bien, tu vas avoir plein de postes. Donc, en début de chaîne, tu vas avoir, par exemple, on s'imagine dans un entrepôt où, par exemple, tu as passé une commande la veille sur ton canapé, sur ton téléphone, Ouais. Tu commandes une paire de baskets. Dans l'entrepôt, bim, ta commande va tomber. Le matin, on va arriver, il va y avoir le bon de commande avec toutes les commandes de la nuit. Là, tu vas avoir le préparateur de commandes qui va arriver, qui va regarder tous les bons de commande et qui va préparer les commandes des clients. D'accord ? Ok. Donc ensuite, ils le mettent donc sur une palette qu'ils vont filmer, etc. Et ensuite va venir le cariste. Le cariste qui va venir chercher avec son chariot, Ah, tu oui. vois ce que c'est ? Ouais, Voilà. je vois. Le chariot, donc tous les colis qui va être positionné dessus. Et ensuite, on va l'acheminer par un agent de quai dans le camion. Voilà. D'accord, ok. Donc ça, on va dire, c'est les petites mains. Et pour diriger un petit peu tout ce fonctionnement, on va avoir un responsable d'équipe, d'accord, qui va donner un petit peu les activités du préparateur de commandes, du cariste, de l'agent de quai, etc. Donc il y a toujours quelqu'un qui va piloter, d'accord, cette activité-là. Et après, tu as aussi le chef d'entrepôt. Donc en fait, D'accord. vraiment, la logistique, tu vois qu'il y a plein de métiers, il y a plein d'activités. D'accord. Et du coup, pour m'orienter, par exemple, si j'ai envie de devenir par exemple chef d'une équipe, est-ce qu'il y a spécifiquement une filière à tenir où il fallait de la logistique plus bac plus 2 ou bac plus 5? Je sais pas. Alors, effectivement, on va dire, une personne qui travaille dans la logistique sans forcément faire de formation peut évoluer. D'ailleurs, le secteur de la logistique, c'est vraiment un des secteurs on peut y aller sans expérience, sans diplôme, d'accord ? Il faut être juste courageux, motivé, et on tape à la porte d'une agence intérim, je te dirais, et si tu es mobile, tu peux travailler, d'accord ? Ah, Donc ça, c'est quand même déjà important à savoir. Maintenant, tu es là, tu as envie aussi de te former, etc. Donc bien évidemment, tu peux le faire. Donc tu vas avoir le bac. Alors, donc toi, tu es actuellement en seconde Agora, donc qui va te permettre d'obtenir un bac professionnel sur soit la compta, la logistique ou le commerce. Ok, donc imaginons, tu pars sur la logistique. Donc tu vas jusqu'au bac pro logistique. Et ensuite, nous, à l'Aftral, on va proposer le bac plus 2 logistique, technicien supérieur en méthode d'exploitation logistique.
d'accord, qui va te permettre de devenir responsable d'une unité d'un entrepôt. Ah, d'accord. Ok. Oui, effectivement. Donc, tu peux devenir responsable d'une unité d'un entrepôt sans forcément faire d'études, mais tu vas mettre beaucoup plus de temps à pouvoir évoluer sur ce type de poste-là. Et tu auras l'intitulé du poste, tu auras ce poste-là, mais comme tu n'auras pas forcément la formation, peut-être que ton salaire ne sera pas mis aussi à juste valeur de tes qualités, de tes compétences. Que si tu fais effectivement cette formation, tu vas être qualifié, d'accord ? Et tu auras plus facile à évoluer à des postes à responsabilité comme chef, donc responsable d'équipe. Et après, on peut même aller jusqu'au bac +1 en logistique. Ah, ok, d'accord. Et ouais. Après, c'est piloter plein d'entrepôts. D'accord, ok. Mais du coup, vous avez dit il y a des formations, mais les formations, c'est par exemple, j'ai pas vraiment beaucoup d'aide qui puisse m'aider pour avoir cette formation. La formation, elle est gratuite, payante ou elle est subventionnée? Très bonne question. Ah, Très bonne question. Effectivement, alors nous, à l'Aftral, on la propose en contrat d'alternance, en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Donc toi, par rapport à ton âge, ça sera un contrat d'apprentissage. Ouais. Donc l'avantage du contrat d'apprentissage, c'est déjà que tu ne payes pas la formation. Ah, ok, d'accord. Voilà. C'est bien. Et en plus de ça, tu seras rémunéré. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. C'est bien. Donc c'est une formation pour devenir responsable d'équipe qui va durer 2 ans. D'accord, qui se fait en alternance. Donc tu fais une semaine chez nous et le reste du temps, tu es en entreprise. Donc tu as beaucoup plus, on va dire, de semaines en entreprise plutôt que chez nous. Donc déjà, ça c'est bien parce que les jeunes, souvent, les cours, etc., ça ne vous intéresse pas plus que ça, même si vous êtes obligé quand même un petit peu. Ouais. Voilà, mais vous passez beaucoup plus de temps en entreprise, ce qui te permet d'acquérir de l'expérience, d'avoir la culture entreprise, d'avoir les codes professionnels. Et c'est pour ça qu'à la sortie de la formation, tu es vraiment déjà un professionnel avec de l'expérience professionnelle. Ah, d'accord. Ok. Donc du coup, effectivement, cette formation, si tu la fais en contrat d'alternance, elle te coûte rien. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. J'ai appris plein de choses aujourd'hui et j'espère que vous avez aussi appris autant que moi. Merci. Merci à toi, Ismaël. Il n'y a pas de problème. Et puis j'espère te retrouver dans quelques années à l'Aftral. N'hésite pas. Il n'y a pas de problème.